mes enfants seraient rentrés, les passeports arrivaient au bout. Malgré ça, contre mon vouloir, on a renouvelé les passeports de mes enfants. Il faut savoir aussi que dans mon divorce, Rémi Daillé a réclamé de l'argent, du jamais vu pour le juge quand même. Hein. Il a réclamé 30-35 000 euros dans mon divorce. Ils ont produit des fausses fiches de paye, une fiche de paye au 30 février. Ouais, par exemple, vous voyez, il y en a eu des faux. Ils sont malins. Hein. Ouais, ils sont vraiment. En plus, c'est les Frix Brothers de la. C'est des génies. Hein. Ouais, voilà. Donc, ouais. Enfin, c'est des génies, mais quand même, Rémi Daillé est quand même très dangereux parce que il brasse, quoi. Il a vu l'état de ses comptes en banque. Ouais. Il y a des inconnus, quoi. Hein. Nous, on les connaît pas. On ne sait pas notre. Là, moi, ce soir, je suis quand même là, Cyril, pour faire un appel au secours, quand même, avant toute chose. C'est ça. Ça fait depuis 5 ans que vous n'avez pas eu de nouvelles de vos enfants. Voilà. Et puis surtout, là, les enfants dorment par terre dans une prison, sans matelas. Je veux dire, on est des Européens et on est des Français. On est des Européens. On traite pas nos concitoyens comme ça. Je veux dire, c'est des enfants. Oui, c'est des enfants. L'État fait tout ce qu'il peut. Je le pense aujourd'hui. L'État fait ce qu'il peut. Le problème, c'est la Malaisie aujourd'hui. En plus, ils sont rentrés aujourd'hui dans un couvre-feu spécial, là. Donc, c'est très compliqué pour les services du ministère des Affaires étrangères. Là, votre combat aujourd'hui, c'est le retour de Sanaé et Dylan en France et d'avoir leur garde et de retrouver et voilà, évidemment, qu'ils soient rescolarisés. Qu'est-ce qu'on vous dit, là? Vous avez fait quelle démarche? J'ai fait toutes les démarches possibles et inimaginables. Hein. J'ai appelé des associations, Jamais sans papa. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On nous dit que c'est la Malaisie et que voilà. Et puis bon, il semble que quand même Rémi Daillé ait quand même pas mal d'influence et de relations, quoi. Puisque mon divorce, ça a été épique, hein, Cyril. Ça a été le premier juge me dit les enfants rentrent tout de suite. C'est quoi cette histoire? En gros, un mois après, le juge change comme par magie. Il change tout, alors que bon, on n'est pas au pénal, hein, il n'y a pas eu de nouveaux faits. Hein. Donc on me déboute, on me dit non, vos enfants rentrent pas, voilà. Et au final, avec un paquet de preuves comme ça, hein, des faux, tout ça, bon, au final, entre guillemets, on gagne jamais, hein, puisque les enfants sont parvenus, j'ai pas gagné. Mais bon. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui dit que vos enfants doivent rentrer ou pas? Alors, j'ai une décision de justice qui me donne la garde de mes enfants. Tous les étés, hein, qui n'a jamais, leur mère n'a jamais été appliquée. Rémi Daillé n'a pas envie que mes enfants, je leur raconte la vérité et que Yael, on leur explique, surtout à Sanaé, parce que le petit a 9 ans, hein, donc on l'épargnera. Mais voilà, donc il n'a pas envie qu'on fasse tomber le masque. Alors, on est avec le maître Jean-Christophe Basson-Lardy. Merci, vous êtes avocat de Rémi Daillé. Quand vous entendez toute cette histoire, vous répondez quoi? Parce que c'est incroyable. Je pense que tous les téléspectateurs qui regardent l'émission ce soir se disent on aimerait que ces enfants retournent chez leur père et chez leur grand frère. Alors, Cyril, moi, quand j'entends cette histoire, si je considère un tant soit peu les choses d'une façon un petit peu objective et extérieure, j'entends, et je prends la responsabilité de le dire, j'entends un tissu de mensonges, j'entends des choses qui sont à dormir debout. Donc c'est pas parce que ce monsieur énonce un certain nombre de choses qu'il faut prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Mais la première des choses, Cyril, la première des choses, c'est important. Qui va croire sur un plateau télé qu'un enfant de 14 ans peut s'enfuir et prendre un avion tout seul? Un enfant de 14 ans, il est remis au personnel navigant par quelqu'un qui a l'autorité parentale, à savoir par sa mère. Ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses sur la plus grosse énormité qui a été dite. Et je suis pas là pour ça, encore une fois. Moi, je suis là pour lancer un véritable appel à l'aide et pas pour essayer d'instrumentaliser une situation, de surfer sur une vague pour faire valoir des droits qui ont déjà été, qui ont déjà été demandés auprès de la justice. Monsieur, il a prétendu qu'il y avait un enlèvement international de ses enfants. Interpol a été saisi. Les autorités françaises ont agi en coopération avec les autorités malaisiennes. Ça a été classé sans suite. Monsieur dépose très régulièrement des plaintes pénales pour non-représentation d'enfants, puisqu'il prétend que l'on ne peut pas, qu'on ne lui donne pas, comme il le disait il y a l'instant, d'effectivité dans son droit de visite et d'hébergement pour ses enfants. Non, mais monsieur, je vous ai pas n'importe quoi sur un plateau télé. Je ne vous ai pas coupé quand vous parlez. Non, mais moi je vous coupe. Tous les étés, il a la possibilité, effectivement, c'est pas possible, monsieur, vous dites d'avoir ses enfants pendant une période qui est prévue par le jugement de divorce. Parce que j'avais monsieur doit prendre à sa charge les billets. Monsieur, les billets d'avion, il ne le fait pas. Il a des droits qu'il ne fait pas valoir. Et il pleurniche devant la presse et devant la télévision.